Édification spirituelle 033, ayez du courage. Il est normal que l'incarnation soit remplie de défis et de problèmes. La société est imparfaite, très imparfaite pourrait-on dire. Les structures de la société sont imparfaites, les individus au sein de la société sont imparfaits, vous-même vous n'êtes pas le modèle de perfection que vous croyez être dans vos pics de majesté. Et comment voulez-vous que toute cette imperfection se traduise ? Et il ne s'agit pas d'une simple petite imperfection marginale. Il s'agit souvent de la cristallisation de grands dysfonctionnements ou de profonds dysfonctionnements à différents niveaux. Et il s'agit souvent d'un trop faible développement des capacités et des forces de différentes natures. Toute cette imperfection se traduit par nombre de problèmes et nombre de défis. Et vous ne pouvez pas simplement feindre d'ignorer les défis à relever ou les problèmes à résoudre. Prenez acte. Prenez définitivement acte de la dynamique de l'incarnation terrestre, c'est une incarnation dans laquelle vous aurez toujours des défis à relever et des problèmes à résoudre, des situations à gérer et des dangers à éviter, des résistances à surmonter et des oppositions à affronter. Et il y aura toujours des accidents dont il faudra vous relever, des handicaps auxquels il faudra vous adapter, des pertes dont il faudra faire le deuil. Certes, au sein de l'incarnation terrestre, vous avez la possibilité de vous accorder des temps appréciables de sommeil et de repos, de relaxation et de détente, de loisirs et de divertissement, de ressourcement et de régénération. Ne négligez pas ces temps qui sont des temps de bonheur et de joie, des temps de plaisir et de sérénité. Ils sont nécessaires pour votre équilibre général et pour votre bien-être profond. Et c'est avec grande intelligence que vous devez les planifier et les gérer, et c'est avec grande simplicité que vous devez les vivre. Mais si vous ne cherchez que ces temps de bonheur et de joie, en fuyant la nécessité de faire face aux défis et aux problèmes, vous allez simplement accroître les maux de votre incarnation. Car tout problème réel qui est ignoré, devient un problème encore plus grand. Et tout défi important qui est ignoré, devient un problème. Et d'une manière générale, la négligence va générer bien des maux dans l'incarnation. Des maux qui sembleront surgir de nulle part, mais qui seront en grande partie la conséquence d'une accumulation persistante de négligence. Prenez acte de la réalité de l'incarnation terrestre. Et recentrez-vous et raffermissez votre volonté. Vous devez avoir du courage. Le courage de regarder en face les défis importants à relever, et de regarder en face les problèmes importants à affronter. Sans négliger le fait de vous accorder des moments de sommeil et de loisirs, ne vous rendez pas coupable de négligence face à la gestion des contraintes et des devoirs, et face à la gestion des défis et des problèmes. Rappelez-vous de bien positionner votre compréhension de l'équation générale de l'incarnation. Car si vous êtes mal positionné dans votre conception des choses, vous allez perdre votre temps et votre énergie dans de faux problèmes. Et vous vous étonnerez que votre vie demeure un poids que vous essayez de fuir, au lieu d'être une aventure que vous avez plaisir à vivre. Quelle est la bonne compréhension fondamentale et générale de l'équation de l'incarnation ? C'est simple, vous avez besoin de pouvoir pour gérer aisément les choses. Donc travailler pour augmenter votre pouvoir, et pour le maintenir s'il est déjà d'un niveau élevé, est toujours la chose la plus importante dans votre incarnation. Afin que le reste relève d'un simple exercice serein de votre pouvoir. Sensei, Cyril Adongasu.